En savons-nous assez pour croire en Jésus? C'est, je pense, le cœur de la question qui occupe Jésus et ses interlocuteurs dans ce texte, et c'est quelque chose qui peut-être nous paraît, et je l'espère d'une certaine manière, nous paraît logique. Peut-être que c'est une question qui vous traverse l'esprit en vous disant, peut-être que vous n'êtes pas encore dans la foi chrétienne, vous enquêtez juste et vous vous dites, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour croire? Pour que notre foi ne soit pas juste un pchit de plus dans notre vie, mais quelque chose de solide. Peut-être que vous êtes, je pense qu'on est quelques-uns dans ce cas, moi en tout cas je m'identifie avec cette question où c'est parfois difficile en tant que chrétien de répondre à cette interrogation de personnes qui autour de nous, comme les gens avec Jésus dans ce texte, demandent des signes, des preuves en plus pour croire. Ah. Ce sera l'histoire de la journée. Le micro du jour. Ces preuves pour croire qu'on élève souvent d'une manière parfois légitime, et on va le voir et on le voit dans ce texte d'une manière aussi qui peut être illégitime. Et l'enjeu derrière, c'est pas juste de croire ou de pas croire, de prendre une option religieuse ou pas. Il s'agit d'avoir une relation avec Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Et la gravité, le ton de ce texte, la texture de ce qu'on vient de lire avec Chantal, nous invite à dire une phrase dure pour commencer. Et je vais la dire. Voilà. Je vais la dire, cette phrase. Refuser de croire en Jésus, c'est grave. Je voudrais bien que ce soit autre chose à dire aujourd'hui, mais c'est ça qu'on veut dire. Et on aurait tort de penser que refuser de croire en Jésus, c'est une attitude moderne. Nous qui sommes arrivés à une ère de l'histoire humaine, qui en a fini avec ces choses-là, non, pas du tout. Depuis toujours, et ce texte en est le témoin, et Luc fait exprès de nous rendre compte de ce qui s'est passé, des gens se sont obstinés à ne pas croire à Jésus, même face à l'évidence. Les gars, ils ont vu Jésus vivre, ils ont vu Jésus chasser des démons juste avant, ils ont vu Jésus calmer des tempêtes, ils ont vu Jésus guérir des malades que personne ne pouvait guérir, ils ont vu énormément de choses. Et pourtant, ils s'obstinaient à ne pas croire. Au point que, donc c'est pas quelque chose de moderne, c'est quelque chose qui était même là en présence de Jésus sur la terre, mais en plus, on pourrait dire que si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la nature humaine qui refuse de croire, même face à l'évidence. Et dans cette section que j'ai appelée une section difficile à écouter, Luc nous aide à comprendre ce mécanisme, comment ça se fait, que même face à l'évidence, à Jésus qui est pas méchant, personne ne dit qu'il est méchant, Jésus, et pourtant, on a du mal à croire en lui. On a commencé à le voir avec la semaine dernière, le texte de la semaine dernière, Jésus commence à expliquer ce mécanisme d'incrédulité. Et il nous place aussi face aux conséquences. Donc j'ai dit que c'était grave de ne pas croire en Jésus. Là, Jésus en parle d'une manière plus précise. Regardez au verset 14, juste avant. C'est le contexte dans lequel on se trouve là. Jésus qui vient de chasser un démon, verset 14, verset 15. Quelques-uns dirent c'est par Belzébul, c'est-à-dire le prince des démons, le diable, qu'il chasse les démons. Et regardez verset 16. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandait encore un signe, venant du ciel, prouver qu'il a vraiment cette force qui vient de Dieu. Alors comment est-ce que Luc fait pour expliquer cette tendance humaine à ne pas croire en Jésus? D'abord, c'est ce qu'on voit dans ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que ce monde est sous l'emprise du diable, et que la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est comme un homme fort qui vient renverser le royaume du diable. Donc ça, c'est première bonne nouvelle. Puis la deuxième raison, c'est que cette emprise finalement du diable se manifeste pas d'une manière particulièrement toujours très ésotérique, etc., mais tout simplement par une demande incessante de preuves en plus dans le but de ne pas croire. La disposition à ne pas croire est une preuve que ce monde est sous l'emprise du diable. Non, c'est pas très impressionnant ça. Et pourtant, c'est ce qui fait du mal au monde. Et on verra la semaine prochaine, Jésus dit que, et ça c'est une surprise, mais c'est un teaser pour la semaine prochaine, Jésus dit que les religions sont des barrières pour ne pas croire.
Et il se met alors attention, Jésus se met en colère vraiment la semaine prochaine avec les religions. Mais croire, c'est difficile. Croire, c'est quelque chose qui est difficile pour nous. Vouloir des preuves tangibles pour croire, pourtant, c'est légitime. C'est normal de vouloir des preuves. Et si vous êtes dans ce cas-là, comme moi je suis dans ce cas-là, on veut des preuves pour croire. Et là, on doit le dire en tant que lecteur de Luc, ça tombe bien, encore heureux. Parce que la foi chrétienne qui repose sur le Christ, Jésus, c'est pas un saut dans le vide par-delà la raison. Vous savez, cette tendance, ce qu'on appelle le fidéisme. Le fidéisme, c'est de dire la raison, la foi, c'est lorsque la raison ne peut plus rien dire. Et alors, on commence à croire. Ça, c'est pas le christianisme. C'est peut-être certaines fois, mais c'est pas le christianisme. Parce que, comme l'ensemble de la Bible, Luc répond à notre besoin de preuves bien attestées pour croire en Jésus d'une manière solide. C'est la prétention de son texte. Et regardez, je ne me lasse pas de le relire, et je trouve que c'est bien qu'on l'ait en tête. Regardez au chapitre 1, son intro, ce qu'il dit à Théophile, son premier lecteur. Au chapitre 1 et au verset 1, il note que plusieurs ont commencé à rendre compte de ce que Jésus a fait, justement pour dire qu'il a fait des choses extraordinaires qui prouvent son identité. Et pourquoi il le fait, verset 3, « Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement, depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. » Et regardez le verset 4, « Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » La certitude, la foi, c'est pas un pas dans le vide, c'est un appui solide sur le rocher du Christ. Alors, à la question du coup, en savons-nous assez pour croire en Jésus? On n'est pas à la fin de l'évangile de Luc, mais sur la base de ce que Jésus dit, c'est oui. Oui, nous avons assez pour croire en Jésus, et la conséquence, c'est qu'il faut se laisser éclairer. Qu'on soit chrétien de longue date, ou qu'on enquête plus précisément sur Jésus, c'est ça l'invitation. Alors, le grand oui, on le voit d'une manière évidente dans ce que Jésus dit. C'est le cœur de son propos. Oui, c'est clair. Pas d'autres signes. Il y en a déjà. C'est pas de signes du tout. C'est pas encore. Je ne vais pas répondre à une orgie de signes et de miracles, de preuves extraordinaires où on dit « Ah oui, d'accord, là, je te l'accorde, vraiment, tu viens de Dieu. » Jésus dit oui, et du coup, la raison... c'est la raison pour laquelle il s'attarde surtout sur la réponse à donner à Jésus. Ouais, il ne s'étend pas tellement sur les preuves, là. Il ne donne pas de preuves en plus. Mais il s'attarde sur la réponse à donner face à l'évidence. Et aussi, et c'est ce qui donne le côté sombre de ce texte, aux conséquences terribles quand on s'obstine à repousser Jésus aux limites de notre vie. Ne pas croire en Jésus, c'est grave. Regardez les versets 29 à 30 où Jésus annonce tout de suite la couleur. Il dit voilà, « Cette génération est une génération mauvaise. Pourquoi ? Parce qu'elle cherche un signe. » Eh bien, résultat, il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même, le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Jonas, Ninivite, Fils de l'homme, compliqué ces mots. En fait, non, c'est assez simple dans le contexte de la Bible. Je vais juste en dire un mot. Qu'est-ce que c'est le signe de Jonas ? C'est que Jonas, c'était un prophète de l'Ancien Testament, pas très impressionnant et plutôt réfractaire, complètement même, que Dieu a envoyé à Ninive, Mossoul actuellement. Imaginez, l'État islamique s'est terminé, mais quand même c'est un peu chaud. Déjà à l'époque, c'était chaud. Et puis il lui dit, tu vas annoncer que le jugement arrive sur cette ville méchante. 120 000 habitants, l'équivalent du 8e, du 9e arrondissement. Et Jonas qui dit, le jugement arrive. Et c'est la seule chose qu'il a dit. C'est ça le signe de Jonas. C'est un pauvre gars, un peu réfractaire, qui ne voulait pas y aller. Il a d'ailleurs fui dans le sens contraire. Vous savez, c'est le gars qui était dans le poisson, tout ça. Et Dieu l'a ramené. Et puis la seule chose qu'il dit, le signe de Jonas, c'est que sans rien voir, les gens de Ninive, en écoutant ce gars qui dit « le Dieu vivant va juger ce monde et cette ville à cause de sa méchanceté », toute la ville, des petits jusqu'aux grands, le roi, les notables
et les petits, les employés, tout le monde se repent et demande pardon à Dieu. Et Dieu leur pardonne. Je vous le passe, ça énerve Jonas. Il faudrait qu'on revienne, parce que Jonas, il se dit, attends, mes ennemis, Dieu, tu les pardonnes, tu leur pardonnes, mais il n'a pas tout compris de la grâce. Lui, Jésus, il est très au clair sur la grâce. Il est venu pardonner à des gens qui ne le méritaient pas. C'est ça le signe de Jonas, et le signe du Fils de l'homme ici. Le Fils de l'homme, on le sait, c'est Jésus qui se présente comme le Fils de l'homme. C'est une personnalité dans l'Ancien Testament qui est le roi absolu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il est venu pour faire quoi ? Il n'est pas venu pour faire des miracles. Quand on lui dit, vas-y, danse pour moi, fais-moi des miracles, et puis ça va m'impressionner, après je te dirai, ah ouais, je peux croire en toi. Il n'est pas venu pour ça. S'il a fait des miracles, c'est juste pour annoncer l'amour de Dieu, annoncer comme un avant-goût le monde qui vient où il n'y aura plus de maladies, et puis montrer son identité. Mais ce qu'il est venu faire, c'est proclamer la parole du Dieu qui sauve, en disant au monde entier, par moi, vous pouvez être pardonnés. Revenez de vos mauvaises voies, comme on l'a vu avec Jean-Luc avant. C'est ça le signe de Jonas. Et Jésus dit, ah, vous voulez dessiner encore, mais en fait, je vais vous dire, il ne vous sera pas donné d'autre signe que le signe du Fils de l'homme, mon signe à moi. Qu'est-ce que c'est le signe là dont il est question ? C'est la prédication claire, la proclamation claire et courageuse que le jugement de Dieu arrive sur ce monde rebelle et méchant. Mais qu'avant ce jugement, Dieu offre un sauveur. Et nous sommes sur les traces du sauveur. C'est ça la bonne nouvelle. Alors on doit faire une pause avant de passer dans la suite. Ce qui produit la foi, ce n'est pas l'accumulation sans fin de preuves. Parce que notre cœur est tellement tortueux que nous pourrions bien demander des preuves pour éviter d'avoir à croire. Oui, d'accord, mais... Un petit peu comme nos ancêtres l'ont fait. Ce qui compte, ce n'est pas l'accumulation de signes, mais c'est comment nous répondons à cette parole de Jésus. Je suis le Sauveur et je vous offre le monde nouveau de Dieu par le pardon de vos péchés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Jésus s'étend dans la suite, comment répondre ? Alors il prend deux exemples vraiment surprenants pour ses auditeurs. C'est un monde juif, en Palestine, en Terre Sainte à l'époque. Et puis il prend deux exemples d'étrangers. Je vous l'ai dit, de gens qui habitent à Mossoul actuel. Puis la reine du Midi, dont il est question au verset 31, c'est la reine de Saba. Alors on a fait des jolis films dessus, les péplums, etc. Et autres réjouissances filmographiques. Bon, je pense que c'est plus tellement à la mode aujourd'hui, ces films-là, mais je vous déconseille de regarder. Mais la reine de Saba, c'est une reine qui avait entendu parler de la sagesse du roi Salomon, un descendant du roi David, qui était tellement sage qu'elle était venue de l'Égypte actuelle, de l'Éthiopie actuelle, la Haute-Égypte, pour venir écouter Salomon en laissant tout derrière elle pour se mettre à l'écouter. Et vous voyez ce que Jésus dit ? Oh, il y a ici plus que Salomon. Donc la reine de Saba, cette étrangère, elle est venue de loin pour juste écouter Salomon, et vous êtes devant une évidence encore plus grande, et vous voulez encore des signes. En fait, cette reine-là, cette étrangère-là, elle va être intégrée au peuple de Dieu pour toujours, et elle va vous servir ce sera une témoin de l'accusation. C'est ça l'idée de l'accusation ici. Elle vous condamnera. Pourquoi ? Mais parce qu'elle est venue de très loin avec presque zéro signe, ou peut-être même zéro signe tout court, mais ça lui a suffi pour croire dans le Dieu de Salomon. Et puis l'autre réponse, c'est pas juste de venir et croire, même de très loin, mais c'est aussi d'écouter et de se repentir. Et ça, c'est les Ninivites, les habitants les Mossoulois. Les gens, vous savez, pas très fréquentables, où personne d'entre nous voudrait vraiment vivre sa vie à Mossoul aujourd'hui même. Mais les hommes de Ninive, verset 32, se dresseront lors du jugement avec cette génération, c'est-à-dire cette partie de l'humanité qui refuse obstinément de croire, et la condamneront.
Parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Comme je vous l'ai dit avant, c'est des gens qui avaient 0 Bible, 0 signe, 0 miracle. Donc si vous faites le tableau, hein, c'est 0 de tout. Et puis, ils dominaient absolument tout. Et puis, il y a un pauvre gars qui vient d'un des pays qui domine, qui leur annonce ce jugement du Dieu c'est ce qu'on a vu dans le psaume 2 cette semaine, dans les groupes de semaine. Dieu qui dit, j'ai mis mon roi. J'ai mis mon roi dans Jérusalem, et c'est par mon roi que je vais juger. Et les Ninivites, eux, en entendant cette annonce du jugement, ça leur a suffi pour croire, avec 0 preuve. C'est pourquoi ils serviront de témoins d'accusation lorsque, au jugement dernier, certains diront « Ah, mais en fait, j'avais entendu parler de quelque chose, il y avait eu des signes, mais j'avais encore besoin de 2-3 signes, 2-3 preuves, parce que j'avais besoin vraiment de croire, je voulais pas m'aventurer dans un truc bizarre et chelou, je voulais vraiment asseoir ma foi. » Et en fait, là, dans la présence, il y aura des gens qui n'auront jamais vu de miracle de leur vie, qui n'auront jamais vu des signes absolument transformateurs de la société ou quoi que ce soit, mais qui auront cru dans ce que Luc a raconté. Donc c'est pas que Luc dit « Jésus fait pas de miracle », c'est que Luc dit par ce que je vous rapporte, ça suffit pour croire. Les Écritures, la parole de Dieu, c'est suffisant pour croire. La parole de Jésus, c'est suffisant pour croire. Et ça, les amis, en tant que chrétien, c'est très rassurant. Et c'est une source de joie. Pas besoin de voir de miracles, pas besoin de chercher à dire « Ah oui, alors attends, oui, ça serait bien quand même que mon ami, pour croire, puisse voir l'un ou l'autre miracle, l'un ou l'autre signe. » Non, la parole suffit. Le témoignage de Luc suffit pour conduire quelqu'un à la foi qui sauve. Pour être sauvé, pour prendre conscience de son besoin de sauveur et pour être sauvé. Et lorsque nous avons fait le bon choix, ce choix-là, qui qu'on soit, parfois de très loin, parfois des gens pas fréquentables, comme moi, eh bien, tout simplement, Dieu me recueille. Dieu me recueille parce que j'ai placé ma foi dans la parole du Sauveur. Et puis nous, on a aussi là, sous les yeux, un message très clair pour nos amis non chrétiens qui ne croient pas. On n'a plus besoin de, sans arrêt, être dans un complexe d'infériorité en disant « Ouais, c'est vrai, il me demande encore une preuve, un signe, une preuve supplémentaire, je ne sais pas trop quoi répondre. » On peut répondre quelque chose du style de Jésus ici en disant « En fait, toutes les preuves sont dans la Bible. » Et il y a énormément de comptes rendus de ce que Dieu a fait dans l'histoire, dans la Bible. Mais la volonté de Dieu, c'est que la foi s'appuie non pas sur des choses à voir et à voir et à voir, et alors je croirai, mais sur ce que Dieu est et ce qu'il fait pour nous dans la parole qui nous est annoncée. Croire. Je me rappelle d'une amie que j'avais à Londres il y a quelques années, et avec qui je partageais de l'évangile et de l'espérance. Et je suis encore extrêmement triste d'en parler ce matin, mais elle voulait avancer, et il y avait des résistances et un désir de preuve. Et elle était profondément, régulièrement, plusieurs fois bouleversée par les preuves dont il est question dans la Bible, qui nous racontent ce que Dieu a fait. Ce que l'Évangile nous raconte de ce que Jésus a fait. Et c'était impressionnant de voir qu'elle faisait des pas en plus en disant « Ah, waouh, si c'est ça, je veux croire en lui. » Et la prochaine fois qu'on se voyait, eh bien, elle avait fait un pas en retrait en disant « Oui, mais bon, j'ai encore besoin de preuves. Oui, mais j'ai encore besoin de preuves. » Et ça a duré 6 mois comme ça. Et cette amie-là n'est pas, à ma connaissance encore, venue à Christ, parce que le besoin de signe, c'est pas forcément le désir, le signe qu'on veut croire, mais c'est peut-être aussi notre désir. Ça trahit peut-être notre désir de ne pas vouloir croire. Oui, mais bon, croire en Jésus, placer sa foi en lui, chercher des preuves, etc., c'est pour les petits, c'est pour ceux qui ont besoin de religion, c'est pour les faibles, etc. Moi, je pense que c'est pour ça que Jésus fait exprès de prendre des gens pas fréquentables, des gens qui, de toute façon, sont méprisables, là, dans ce texte, par ses auditeurs.
en disant, mais en fait, oui, peut-être, mais si tu ne comprends pas que tu as les mêmes besoins que cette reine qui vient de très loin, que cette population de Mossoul, de Ninive, actuellement, ben, tu n'es pas prêt à croire parce que peut-être tu t'enfermes dans ton orgueil. Demander encore et encore d'autres signes pour croire. C'est peut-être le signe que je ne veux pas croire. C'est peut-être le signe que je fais partie de au XXIe siècle, de cette mauvaise génération du verset 29. Mais ce qui est sûr, c'est que les conséquences dont Jésus parle, le jugement qui demeure sur nous, est là. Refuser de croire en Jésus, c'est grave. Je voudrais bien être plus relativiste dans ma manière de dire, mais regardez comme c'est cohérent. S'il y a plus ici que Salomon, le grand roi, s'il y a plus ici que Jonas, le prédicateur qui a vu la conversion de 120 000 personnes, en Jésus, s'il y a plus vraiment, et si c'est vraiment le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, par qui Dieu nous enlève notre péché, alors c'est logique que ce soit si grave de repousser Jésus aux limites de notre vie. Non, mais je suis sincère, je veux vraiment croire. C'est que si je demande vraiment des preuves, c'est que je veux croire. J'ai compris que sur la base de cette première partie du texte, c'est pas la demande et l'accumulation de preuves. J'en ai assez, j'ai compris. Mais je veux croire et je veux faire ce pas. Et comme on disait au début, c'est difficile de croire pour nous. Mais Jésus, sans transition, au verset 33, répond en substance la chose suivante. Oui, nous avons assez pour croire en lui, aussi faut-il se laisser éclairer. C'est l'image de la lampe ici. Alors laisse-toi éclairer, si vraiment tu veux croire. Laisse-toi illuminer par la parole, au-delà des signes, si vraiment tu veux croire. Si vraiment tu veux être sauvé, délivré, pour vivre avec Dieu. Verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans une cachette ou sous un boisseau. C'est sans doute une mesure pour mesurer le blé à l'époque. Mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la clarté. Je pense que Jésus parle ici de ce qu'il est en train de faire. Il est en train de dire les choses crystal clear, clairement. Et il est en train de parler des enjeux clairement. C'est direct. Il révèle le cœur humain. Il révèle le désir de ne pas croire, il ouvre l'espace pour venir et être sauvé comme ces gens-là de Ninive, et au résultat, on a une réponse à donner. Verset 34, cet avertissement, ton œil est la lampe du corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps aussi est illuminé, mais si en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. En d'autres termes, fais attention à ce que tu regardes. Jésus est en train de dire, j'allume la lumière tout grand. Mais toi, vers quelle lumière est-ce que tu vas regarder? Parce qu'on peut très bien avoir les yeux grands ouverts, mais n'y voir rien du tout, suivant vers quelle vérité on regarde. Un petit peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, alors Brian, tu l'as déjà fait, je ne vais pas le refaire, mais c'était tellement utile quand tu as éteint la lumière complètement dans la salle. C'était tellement utile. Mais imaginez que vous avez les yeux grands ouverts dans un noir total. Vous avez les yeux ouverts. Mais si vous regardez l'obscurité, vous allez achoper. Vous n'allez pas savoir à droite où aller, à droite ou à gauche. Vous n'allez pas voir les embûches sur le chemin. Et vous voyez, le lien avec la vie quotidienne, il est facile à faire. Quand on laisse des lumières qui ne sont pas des lumières éclairer notre œil, alors forcément, il va y avoir des conséquences sur notre vie. Forcément, on va faire des options, on va prendre faire des choix dans notre vie où on pense, ah, c'est vraiment bien, bam, on se prend un râteau, ou on se prend un échec. Ou bien on se retrouve dans une impasse, on se dit, mais d'où je viens, où je vais, qui je suis, je ne sais pas. Je vais changer peut-être de travail, mais je ne sais pas. Enfin, il y a des implications très concrètes de quand on laisse des lumières qui ne sont pas des lumières
illuminer notre œil. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans l'obscurité. On peut avoir les yeux grands ouverts, mais être dans l'obscurité la plus totale. Regarde vers Jésus, parce que la lumière qu'il allume, verset 33, est tellement claire. Elle est mise sur le chandelier pour qu'elle éclaire toute la maison. Mais on peut encore détourner notre regard de Jésus. C'est encore possible maintenant. C'est encore possible de laisser Jésus éclairer ceux qu'il a envie d'éclairer, et puis nous faire notre chemin. Mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences à ça. Je me demande si on n'est pas dans une révolution copernicienne à l'envers. Vous savez, Copernic a découvert des choses que les anciens avaient peut-être aussi imaginées avec leur sagesse, que c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et aujourd'hui, évidemment, plus personne conteste ça, encore heureux. Mais j'ai l'impression que philosophiquement et au niveau de la raison, on est encore dans l'ancien monde, quoi. On a encore l'impression que la Terre tourne autour que le Soleil tourne autour de la Terre, que le monde tourne autour de moi, que les circonstances me concernent, que l'univers est à propos de moi. En fait, je suis encore au centre de l'univers, en fait. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est c'est un grand paradoxe pour moi. Parce qu'on est capable de voir ça sur l'univers, mais on n'est pas capable de voir, on est aveugle pour voir qu'on se comporte comme étant le centre de l'univers, en pensant que c'est notre point de vue qui va être la chose qui va driver toute notre vie. Vous savez, c'est le fameux petit banc, une illustration que j'aime beaucoup, dont je me sers de temps en temps. Tu montes sur ton petit banc, c'est un banc, oui, ça te permet de voir un peu plus haut, mais c'est un petit banc. Mais à partir de où tu vois, tu analyses tout à partir de ta perspective, et puis tu penses que c'est ça la vérité, en te disant c'est ça la bonne perspective pour la vie. On est dans un monde qui est tellement tourné vers notre nombril qu'on ne se rend même pas compte qu'on court le risque d'avoir les yeux grands ouverts sur l'obscurité. Et ça a des conséquences. Et pas seulement concernant le jugement dernier, parce qu'on risque au bout de la route d'aller à la perdition, comme dit le psaume 1, qu'on a vu il y a 2 semaines, dans les groupes 2 semaines, mais ça a des conséquences immédiates. J'avais en tête 3 exemples pour finir. Des conséquences de lumière fake, de lumières qui nous disent qu'elles sont des lumières, mais que ce n'est pas des lumières dans la vie lumière, qui croient être la lumière du monde entier, en donnant des leçons de morale, des leçons de civilisation, en disant toute la civilisation un jour sera comme Paris-Centre. Ouais, en fait, non. Mais vous voyez, il y a des conséquences aussi pour nous. Par exemple, la première chose à laquelle je pensais, c'est l'illusion de croire que mon point de vue suffit pour être sage. Mais je peux bien avancer avec mon propre point de vue en me trompant complètement de voie. Si je pense que c'est moi qui suis la mesure de toute chose, qui vais mesurer les choses bonnes ou mauvaises, etc., je vais me retrouver dans l'impasse. C'est une lumière lorsqu'on nous dit « fais confiance à ta raison toute seule, avance avec ce que tu as sur le cœur », un peu Walt Disney par exemple qui nous dit ça. C'est un danger majeur. Verset 35. « Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Écoute d'autres lumières que ta petite lumière intérieure. » Premier danger. Première expression de ces fausses lumières. Deuxième expression dramatique de ces fausses lumières, j'appellerais ça un optimisme déplacé concernant la nature humaine. Alors, qu'on ne se trompe pas, je trouve que c'est très bien d'être optimiste sur l'homme et de vouloir recommencer tout à nouveau, d'avancer ensemble, mais de continuer à croire, en dépit de l'évidence, en dépit de mon actualité, en dépit de l'actualité internationale, que, quand même, l'homme a un bon fond. Il faut vraiment être aveugle pour dire ça. Est-ce qu'on arrive à le voir, ça ? Et le fait de continuer quand même à vouloir croire contre l'évidence que l'homme a un bon fond, même si tout dans l'actualité crie le contraire,
cet aveuglement-là conduit à un danger, une conséquence terrible. C'est que je pense que je ne suis pas si mauvais. Et que quand on me dit « tu as besoin de croire en Jésus parce que tu as besoin d'un sauveur », moi je dis « j'ai pas besoin d'un sauveur, ça va ». Vous voyez comment cette fausse lumière vient obscurcir notre vie et vient nous faire courir un danger majeur. Verset 35. Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit des ténèbres. Et ça nous conduit à un dernier point, c'est la confiance démesurée dans la raison humaine, qui est en lien avec le petit banc dont je parlais, mais j'aimerais en dire un mot plus. La raison, c'est un don précieux de Dieu. C'est extraordinaire de voir tout ce qu'on peut faire, appréhender, décrire, les choses dont on peut être conscient sur nous-mêmes par la raison, les choses, même la capacité scientifique que nous donne la raison comme un grand cadeau de Dieu. Mais lorsque ça tombe dans notre cœur orgueilleux, cette raison-là, lorsqu'on exerce cette raison avec cette espèce d'égocentrisme, vous savez, je suis le soleil, et tout le monde tourne autour de moi, ça nous fait courir un risque énorme. Ça nous fait, par exemple, décréter que sur la base de mon petit banc personnel, de la raison humaine, ce qui dépasse ce que je ne trouve pas raisonnable est impossible. Ce que la raison ne peut pas démontrer dans une éprouvette, c'est pas possible. Enfin, ça, c'est mettre trop de pression sur la science, je pense. On peut en rediscuter à la fin. Parce que je ne pense pas que la science aurait comme prétention de vouloir décrire même ce qu'elle ne peut pas, mais plutôt d'avoir un discours vrai et juste sur ce qu'elle arrive à voir. Donc, décréter comme impossible ce qui dépasse et ce que je ne trouve pas compréhensible, c'est pas raisonnable de penser comme ça. C'est juste arrogant. Ce que j'arrive pas, moi, à décrire n'existe pas. Quelle arrogance. Et ça a des conséquences. Je ne crois que ce que je vois me conduit à dire à Jésus encore et encore, montre-moi des signes. Montre-moi des signes. Comme ça, je te donnerai le droit d'exister. Je te donnerai le droit d'être quelqu'un dans ma vie. Le sauveur, on verra plus tard. C'est de l'arrogance, sur la base d'une raison autonome, qui est mal utilisée, avec des conséquences terribles. Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. C'est le moment de finir ensemble. Et je ne résiste pas à l'envie de projeter ça. Nous sommes sur les traces du Sauveur. Jésus est venu dans notre histoire et il a largement authentifié, démontré par des signes et des miracles sa puissance, son autorité et son identité divine. Il ne vient pas du fin fond de la pampa, il vient du ciel pour nous offrir quelque chose qu'on ne peut pas nous-mêmes acquérir. Et surtout ce Jésus-là, il a ouvert sa bouche, il a parlé. C'est le signe du Fils de l'homme. Il a proclamé quelque chose clairement. Sur l'échéance du monde, le jugement de Dieu vient sur le mal et sur notre révolte contre lui, mais aussi sur le fait qu'il est mort et ressuscité dans le but de nous sauver de ce jugement. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Je vous invite à prier. Verset 36. Si ton corps est illuminé sans avoir aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement illuminé. Comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. Seigneur, c'est ce que nous voulons te demander de faire par ton Saint-Esprit. Nous te le demandons, Père, en te priant que cette parole de Jésus touche notre cœur
opère la révolution qu'il faut et nous centre sur toi. Nous sommes tellement reconnaissants que tu nous aies donné le Seigneur Jésus pour nous sauver et pour nous conduire. Et nous voulons, Seigneur, te prier en particulier, si nous sommes dans ce cas de la recherche de signes effrénés, merci parce que tu as donné tout ce qu'il fallait, merci parce que tu as permis Luc qui nous rend compte de tout ce que tu as prouvé par les signes concernant Jésus. Là, ce que nous voulons te demander, c'est que tu disposes nos cœurs, que tu disposes le cœur de ceux que nous aimons, que tu disposes le cœur de tous nos Ninivites, de tous nos ennemis, pour croire sans voir quelque chose de solide et de bien attesté. Nous voulons te demander cela dans le nom de Jésus, par qui tu nous sauves. Amen.